Coucou les gars. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Regardez ma tête de fatiguée. J'ai les yeux gonflés, on dirait que j'ai pleuré. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me pour aller à l'église. On m'a demandé ça sur Instagram. J'ai fait un petit onglet pour demander quelle vidéo vous voulez que je fasse. Et du coup on m'a répondu ça. Bref, du coup aujourd'hui on va à l'église. Je vais vous montrer comment une holy girl se prépare pour aller à l'église. Déjà je vais vous montrer comment je me coiffe. Il faut savoir déjà que moi d'habitude pour aller à l'église, comment vous dire que je m'apprête pas trop parce que j'ai pas le temps. Mais là, comme c'est à 14 h aujourd'hui, je me suis dit pour la vidéo je vais faire un effort. Donc nous voici. Donc ma perruque, j'ai regardez ma coupe. Bref, ma perruque j'avais déjà collée hier, posée et tout, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Bon bien sûr elle est moche là parce que voilà, mais je vais la recoller avec vous. Donc c'est parti. Franchement j'ai pas trop de temps, je suis un peu dans le rush. Enfin je suis pas dans le rush, mais si je fais pas vite je serai dans le rush. Je suis dans un pré-rush. Je pense que cette partie je vais mettre accélérée. Du coup, le thème c'est aller à l'église. Du coup, pour l'instant là, on va parler un peu de l'église. Bon, là, je vais vous emmener à l'église MLK. Faut savoir que j'y vais pas tous les jours. Hein. Franchement, j'y vais vraiment de temps en temps. Parce que des fois, je vais à la petite église en bas de chez moi, mais franchement, si j'aurais fait le Get Ready With Me là-bas, les gens ils sont trop sérieux. Genre, je sais pas comment m'expliquer. Alors, l'église, il faut savoir que en tant que chrétien, c'est trop important. Et surtout quand on est au début de notre foi ou quand on est déçu d'une église, après, on a tendance à se dire oui, mais moi, les églises, ça sert à rien. Je préfère rester seule et tout. Je me sens mieux touchée. C'est une erreur. Hein. Moi aussi, est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Genre au début, dans ma foi, genre moi, je rencontrais beaucoup. Vous saurez bientôt dans mon témoignage que je vais vous mettre. Genre Dieu, moi j'ai rencontré toute seule. Personne ne m'a... Bref, on me parlait de lui réellement. Enfin, personne ne m'a invité à son église. Vraiment, c'était, on va dire, seule dans ma chambre, entre guillemets. Et tellement j'avançais bien avec Dieu, du coup je me suis dit, ça sert à rien en fait de continuer comme ça et tout. Je suis mieux toute seule et tout. Mais erreur, en fait, c'est une erreur. Parce qu'à un moment donné, je vais très bien comme ça. Voilà, tout allait bien avec Dieu et tout. Je me disais, voilà, tout va bien avec Dieu et je suis toute seule dans ma chambre. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de partir à l'église. Ça veut dire que je suis dans le bon. À un moment donné, j'arrivais tellement loin avec Dieu que je sais pas, je ressentais un besoin en plus, mais je me sens, comme un vide en fait. J'ai commencé à avoir envie de partir à l'église. Et toutes les fois où je voulais y aller, comme par hasard, j'arrivais pas. Après, finalement, j'ai décidé d'y aller. Quand je suis partie, je me suis dit, mais et pourtant c'est la petite église de ma ville, hein, dans laquelle je partais quand j'étais petite. Hein. Et du coup, je suis partie là-bas, à l'église en fait, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me fallait, genre vraiment, c'est ça qu'il me fallait. Genre, il manquait ce truc-là dans ma vie. Après ça, depuis que je suis partie à l'église, bien sûr, voilà, il y a des moments, t'as la flemme, ou t'es malade, enfin, il y a un truc qui t'empêche, c'est pas grave. Mais tant que tu inclus dans ta routine, entre guillemets, ça va changer ta vie. Genre moi, ma relation avec Dieu qui a fait pourtant très bien en église, elle a commencé encore plus à aller, vraiment elle a triplé, genre vraiment ça a augmenté à une vitesse folle. Genre on va passer en maquillage. Enfin nous les chrétiens, c'est que chez nous qu'on va voir des gens qui veulent pas aller à l'église, qui pensent comme ça et tout. Je veux dire, il y a des gens dans d'autres religions, ou même j'allais plus loin, mais genre des gens dans des sectes où ils vont pas hésiter à aller dans leur temple ou dans leur truc pour aller prier. Mais c'est toujours les chrétiens, et non, je vais pas aller à l'église. Enfin, je comprends pas en fait. Genre, c'est la maison du Dieu que tu pries en fait. Alors pourquoi? Je juge pas, hein. Parce que moi-même j'étais comme ça. C'est pour ça que je parle comme ça en fait. Que je me permets de parler comme ça. Parce que je pense à la moi d'avant et ça m'énerve. Ça me froisse en fait. Mais bon, après, je me dis qu'on passe tous par là, tu vois. Je pense que ça fait partie du processus, mais je sais pas.
Après, j'ai pas trop m'intéresser sur le sujet parce que je me connais pas trop et j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais c'est dommage de penser comme ça et j'espère vraiment que par la grâce de Dieu, vous allez réussir à y aller. Et puis maintenant, il n'y a plus d'excuses parce que depuis le confinement et tout, chaque église, peu importe ta branche, que ce soit catholique, protestant, quoi, il y a des prédications, des messes sur YouTube. Donc, bref, du coup, je vais continuer sur ce que je disais. Et il y a plein de prédications de nos jours qui sont disponibles sur YouTube ou en direct et tout. Et si tu peux pas te déplacer pour n'importe quelle raison, tu peux les regarder et ça revient au même. Moi, franchement, je veux dire, c'est le message qui compte. C'est pas que ce soit dans ton canapé ou à l'église. Si Dieu va te toucher, il va te toucher. Peu importe où t'es. Là, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Donc là, je vais parler d'un peu de mon maquillage. Là, je vais faire un maquillage très léger, comme je vous ai dit, enfin très léger. Sans fond de teint, sans faux cils. Ça, c'est vraiment ma routine de tous les jours maintenant. Genre, j'aime plus les maquillages full face. Enfin, quand j'ai full face, c'est avec du fond de teint partout, faux cils et tout. Je suis plutôt dans ce mode-là en ce moment. En plus, on va à l'église, donc j'ai pas envie de... Après, tu peux te maquiller, mais moi, j'ai pas envie de me maquiller trop beaucoup. Mais pour aller à l'église, franchement, je fais pas d'effort. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'essaye. Après, j'ai pas à me forcer. Hein. Genre, je viens comme je veux, Dieu va m'accepter. Mais c'est vrai que si j'ai le temps, il faudrait que je m'habitue plus à prendre soin de moi. Parce que vraiment, quand je vais à l'église, si vous me voyez... Donc, voilà à l'église, là, je vais me mettre belle. En plus, on sait jamais qui on peut croiser là-bas. Je dis ça, je sais rien. Non, je rigole. Mais franchement, c'est important de se mettre belle. Après, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas l'énergie de faire ça toutes les semaines. Mais de temps en temps, si t'as le temps, pourquoi pas. L'église, personnellement, venez comme vous êtes. Genre, si vraiment vous n'avez pas de vêtements pour vous jeans à l'église, des vêtements sapés, nobles et tout, c'est pas grave en fait. Venez avec ce que vous avez. Déjà, tant que vous venez, déjà c'est bien. Après, bien sûr, faut pas venir en bikini, en mini-jupe et tout, c'est pas ce qu'on dit, mais juste, ne vous déguisez pas non plus pour aller à l'église. Genre, si vous n'avez pas l'habitude de vous habiller de toute telle manière, ne pensez pas que parce que vous allez à l'église, vous allez venir vous déguiser avec un gros costard et tout ça. Tu peux très bien aller à l'église en sweat, en sweatshirt, en sweat, pour ceux qui veulent faire les anglophones. Et c'est très bien comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Donc ensuite, là, bon, je vous explique un peu ce que je fais. Je prends mon pinceau de fond de teint et je vais le fondre un peu le concealer avec ma vraie peau. Franchement, il y a presque rien à prendre. Ton téléphone, tous tes gadgets utiles là. La seule chose de primordiale que je dirais, c'est de prendre de l'espèce. Comme ça, quand c'est le moment de donner de l'argent, on est pareil. Après, il y a certaines églises où tu dois amener une Bible, bah prends ta Bible. Mais moi personnellement, dans les églises où je vais, peu importe la branche, je ne demande pas de rendre une Bible. Il y a des églises, c'est trop relou, genre. En mode, ils te demandent de te présenter pour des personnes introverties comme moi et tout. Mais comment tu fais? Après, il y a une église dans laquelle j'y vais. Et ils aiment bien demander ça. Heureusement, moi, je vais depuis que je suis petite. Mais je voyais les gens, ils étaient stressés et tout. Je me disais, les pauvres. Genre, moi, limite, c'est à peine si je me serais levée. Franchement, je suis désolée. Parce qu'ils te demandent qui est nouveau ici, tu te lèves, tu te présentes. Comment tu t'appelles, t'habites où, mais pourquoi on fait de la honte? Enfin, je sais pas. Venez, on peut bien prier comme tout le monde, après on part chez nous. Je critique pas parce que je sais que c'est bien de faire ça parce que ça aide à s'intégrer et tout, mais nous, les personnes shy là, c'est bizarre. Après, dans l'église où je vais là, MLK, je suis nouvelle, c'est vrai, mais ils demandent pas ça. En fait, il y a tellement de monde qu'ils n'ont pas que ça à faire de demander. Sinon, on y passerait la journée, vraiment. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire Holy Girl parce que c'est vrai que tout le temps je dis Holy Girl Summer, mais je sais jamais ce que ça veut dire. Bon, il faut pas être devant pour deviner qu'en anglais ça veut dire saint, Holy, genre. Et moi déjà je tire ça de Holy Spirit, genre le Saint-Esprit, déjà pour commencer.
Mais moi, comment je m'appelle Holy Girl, c'est parce qu'en fait, un jour, enfin avant, faut savoir qu'avant, quand j'étais pas en Christ et tout, j'aimais trop dire hot girl. Parce que j'étais matrixée par le son de Nicki Minaj avec une Megan Thee Stallion. Du coup, j'aimais trop dire hot girl et tout, hot girl summer. J'aimais trop dire ça. Et un jour, il y a genre 1 an et demi, 2 ans, j'ai dit sur Twitter, je crois que c'est il y a 1 an et demi, et genre j'avais dit un truc en mode ouais, hot girl. Sauf qu'entre temps, j'étais devenue en Christ, mais j'arrivais pas à assimiler ça à mon langage, du coup je disais hot girl. Après, il y a un mec de ma TL sur Twitter, il m'a commenté, il m'a dit mais toi, t'es pas une hot girl, toi, t'es une holy girl. Et là, genre, l'illumination. Genre, j'ai su que j'étais une holy girl. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Du coup, bah, holy girl. Et c'est resté. Mais ça existe déjà, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Juste il y a personne qui le dit, mais ça existe en tout cas. Donc, holy girl, déjà, c'est une sœur en Christ. Mais pas comme celle qu'on connaît. Comme une holy girl, c'est une sœur en Christ qui reste elle-même, tu vois. Bon, je vais pas critiquer ici, mais il y en a, quand elles deviennent en Christ, par exemple, limite, se négligent. En fait, carrément, elles changent tout, tu vois. Elles deviennent reloues, genre tout ce qu'elles font. Genre, par exemple, je sais pas, aller au cinéma, non, c'est péché, aller faire ses parcs, pas du tout. Tu vois, donc une holy girl, c'est une meuf, elle reste elle-même, juste, elle reste transformée avec le Christ, qui est venu dans sa vie, qui a changé. Une holy girl, en fait, c'est une meuf, elle a pas besoin de parler toujours de Jésus. Pour que les gens sachent, je m'explique. Des fois, elle ne parlera pas de Jésus, mais toutes ses réussites, je peux vous m'expliquer, genre on sait qu'elle est en Christ, tu vois. Mais à travers ses réussites, on verra la gloire de Dieu. Sans que pour autant parler de Jésus, et il n'y a rien derrière, tu vois. C'est une fille, bah, comme j'ai dit, elle prend soin d'elle. Et pas parce qu'elle est en Christ qu'elle s'est amochée, au contraire, c'est parce qu'elle est en Christ qu'elle est encore plus belle, plus fraîche. En gros, une holy girl, c'est ça, quoi. C'est une meuf qui, tout ce qu'elle fait, c'est guidé par l'esprit de Dieu. Et son objectif, c'est que Dieu soit glorifié à travers sa vie et tout ce qu'elle fait. C'est tout. Si tu as toutes ces caractéristiques, bah, bienvenue au club de Holy Girl. Ah oui, et au fait, je ne vous ai pas dit, parce que souvent on confond pour une... Là, ça n'a rien à voir, mais souvent on confond pour une congolaise et tout, alors que pas du tout. Genre vraiment, je suis ivoirienne martiniquaise, voilà. Je suis pas congolaise, genre tout le monde croit que je suis congolaise, mais je suis pas congolaise, genre je sais pas comment vous pouvez croire ça, parce que les congolaises, elles sont trop belles, hein. Mais genre c'est vraiment une attitude à avoir, genre, je sais pas, il y a des trucs que tu sais, genre c'est une manière de vivre en fait d'être congolais. Du coup, ouais, moi je suis martiniquaise de Trinité et ivoirienne d'Ida. Est-ce que je vais vous dire, en dehors de la parenthèse sur mes origines, ceux qui sont jamais allés à l'église ou ceux qui vont à l'église mais qui n'y pensent pas, ça c'est un truc que je sais pas souvent mais il faudrait que je fasse, c'est prier avant d'aller à l'église. Dans le sens où vous priez pour que cette messe ou ce culte, peu importe votre branche, vous édifie et que vous soyez concentré dedans, que vous en sortez changé. Par exemple, moi des fois, ce que je demande à Dieu, c'est je lui dis que je n'ai pas envie, je refuse de sortir de cette messe ou de ce culte comme je suis là. Genre je vais être changée, je vais être transformée et pendant le message que le prêtre ou le pasteur va dire, je vais être concentrée et comprendre ce qu'il dit parce que des fois c'est pas forcément facile à comprendre. En gros, faire le vide et juste être concentrée sur les moments présents, tu vois. Et vraiment depuis les fois où je fais ça, bah, je remarque que je sais pas, mais c'est plus bénéfique sur moi. Bien sûr, je le fais pas du tout souvent, mais vraiment. Mais je trouve que c'est un truc qu'on devrait appliquer plus souvent. Là, comme le temps presse, je vais mettre le reste en accéléré. On se retrouve après à la fin du maquillage. Donc je me suis habillée, là je me suis habillée, je suis dans le rush, j'ai mangé vite fait et je m'en vais. Je vais vous montrer mon outfit plus tard. Ouais.
Je me suis habillée vraiment simplement. Je n'ai plus. Je me suis habillée vraiment simplement comme quand j'y vais en cours. C'est pas important. Je vous montre mon petit parfum de Aqua Allegoria, le Granada. Et ça focus pas. Bon, tant pis. Ils sont tellement bons. Oh là là. Mais ça m'énerve ces plumes là. Ils sont tellement bons les gars. Franchement, j'ai pas envie de faire ma pénola ici, mais ici vous pouvez sentir. J'aurais bien aimé vous dégager ça à travers l'écran. Bon, finalement j'ai changé de tenue. J'ai pas eu le temps de vous montrer, mais je vous montrer en bas. Par contre, disclaimer, la qualité elle va changer. Parce que là je vais vous emmener à l'église. En fait, je vais pas prendre ma caméra, je vais prendre mon téléphone. Donc la qualité elle va changer. Entre temps, je vais vous montrer mon outfit. Très basique, très simple, vraiment. Voilà comment je suis habillée. Je vous ai dit, c'est très basique, hein, vraiment. Donc là, il y a le tram qui arrive. Faut que j'aille parce que vraiment, je serai à la bourre là. Kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe. Par mes œuvres, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Si votre théologie n'est pas équilibrée, vous vivrez peut-être jusqu'au ciel, mais avec tellement de stress. Et je voudrais vous éviter cette vie misérable de quelqu'un qui soit est dans l'extrémité d'être dans le péché et de ne jamais s'en sortir, soit est dans la culpabilité permanente alors que ce n'est pas nécessaire. Là, oh là là, je suis à contre-jour, je suis trop moche, mais bon. Là, j'ai fini. C'était trop cool, franchement. Je crois que de toutes les fois où je suis partie à cette église, c'était la meilleure fois aujourd'hui. Genre, c'est trop. Et on voit pas. Franchement, c'était trop intéressant. En gros, c'était sur le salut. C'était sur le salut. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le salut, c'est le fait d'aller au paradis après la mort. Et en gros, ça nous expliquait qu'est-ce que le salut en tant que chrétien et l'impact du péché dans nos vies. Et c'était incroyable. Parler aussi du pardon de Dieu. Ouais, franchement, rien à dire carrément. Le temps, il va avec mon mood. Genre, quand je suis arrivée, il faisait froid, il faisait gris et tout. Il y avait du vent. Et là, je sors, il y a du soleil plein, il fait chaud, il fait bon, il n'y a pas de vent, c'est génial. Bon, après, bien sûr, j'ai pas montré toute la prédication parce que j'ai pas tout voulu aller à l'église, quoi. On est à l'église quand même. Mais en tout cas, c'était trop bien. Et appréciez mon temps. Et avec ma caméra, ça aurait trop donné. Là, j'aime pas trop, mais
Ma perruque elle se décolle, ça me saoule. Mais bon. En tout cas, c'était trop bien. Si vous êtes chrétien, que vous êtes en Ile-de-France, je vous conseille cette église. Genre vraiment, j'aime trop. Là, du coup, je vais rentrer chez moi. Franchement, je vais essayer de vous mettre des extraits de la prédication parce qu'en fait, pour leur chaîne YouTube qui s'appelle Église MLK, je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je peux ici. Et ils mettent chaque dimanche, ils mettent la prédication en direct. Je vais attendre qu'elle sorte et je vais essayer de vous mettre quelques extraits. Ou alors je vous mettrai le lien en barre d'infos. Franchement les gars, allez-y. En vrai, je pense que je vais vous couper ici parce que j'ai rien à faire et c'était juste un get ready with me pour aller à l'église. Donc je vais m'arrêter ici en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, liker. Je sais plus comment on dit, bref, tout ça là. Bisous. Que Dieu vous bénisse. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime.